En 2024, c'est un Français sur deux qui se dit inquiet face à l'insécurité. Mais d'où viennent les chiffres? Qui les produit? Et surtout, est-ce qu'ils mesurent vraiment ce que vivent les citoyens? Et donc, pour répondre à ça, on va s'appuyer sur cette étude. Là, ce sur quoi on va s'intéresser, c'est sur ce qu'on appelle les enquêtes de victimation. Les enquêtes de victimation, ça sert à mesurer les infractions non déclarées, parce que l'insécurité ne se limite pas aux faits constatés par la police. Et donc, l'objectif de ces enquêtes, c'est de mieux connaître les victimes invisibles, évaluer les répartitions sociales et territoriales de la violence, et surtout, aider à la formulation de politiques publiques beaucoup plus ciblées. En France, on a 3 grands formats d'enquêtes comparées qui sont juste ici. Ce qu'on peut en dire de ces enquêtes, c'est que principalement, le choix méthodologique n'est pas neutre. Que ce soit dans le mode de passation, par téléphone, en face à face ou par internet, ça va venir influencer les réponses. Et ça, sans parler du fait qu'il y a des types de questions qui sont posées qui ont pour objectif de construire une certaine image de l'insécurité. Et donc, il y a des catégories sociales et territoriales qui peuvent être sur ou sous-représentées selon les méthodologies. Le truc, c'est que ces enquêtes, elles influencent le débat public et médiatique sur la sécurité. Et le risque, c'est sûrement une surinterprétation, voire même une instrumentalisation politique des chiffres. Par exemple, on a une hausse du ressenti de l'insécurité, mais qui n'est pas liée nécessairement à une hausse réelle des infractions. Ça veut dire que l'insécurité n'est pas qu'une réalité objective, c'est aussi un construit statistique qui, selon comment on pose les questions, change la nature de la réponse.